Petit roulement de tambour. Première livraison. Donc on va croiser les doigts. À un moment donné, là j'ai tout reçu, ça ne dépend que de moi. C'est fou, les avoir entre les mains, vous vous rendez pas compte? Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous embarque avec moi dans les coulisses de création de ma marque de carnet de journaling guidé In Me Paris et j'essaye vraiment de vous filmer à travers cette série de vlogs Business Public toutes les étapes de l'idée jusqu'à vraiment la commercialisation de mon carnet pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sortis, je vous remettrai la playlist qui les liste tous ici. Et donc on a déjà parlé de trouver un fournisseur, de la réception des échantillons, de la conception, de l'identité visuelle, du branding, etc. etc. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, du coup, on se retrouve pour quelque chose de très important les amis, vous n'imaginez pas, c'est vraiment la consolidation de tout puisque aujourd'hui je suis censée recevoir mon premier stock, donc vraiment le stock des carnets In Me qui me vient tout droit de Bulgarie. C'est censé arriver aujourd'hui, donc aujourd'hui on va découvrir tout ça. Normalement je croise les doigts, mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Je vais aussi recevoir tout un tas d'autres choses, les stickers personnalisés, les cartes de remerciement, les boîtes aussi d'expédition, le papier de soie pour finaliser l'envoi, etc. Bref, tout un tas de choses en fait qui font que là, il faut que j'organise mon espace pour pouvoir stocker tout ça à la maison. Il y a une partie que je laisserai dans cave, garage et compagnie parce que je pense que ça va être assez huge comme palette. Mais en attendant, il faut bien que j'ai un petit peu de stock aussi à la maison. Donc c'est pour ça qu'on est dans mon bureau actuellement, puisqu'on va s'occuper de trouver une place, de faire de la place pour tout ça et que je puisse avoir un espace organisé pour préparer vos premières commandes, notamment les premières commandes qui arriveront en février. J'ai pas encore la date, ça fait partie des choses qu'on va devoir mettre en place ensemble dans ce vlog, mais pour être tenu au courant des précommandes, rejoignez la liste d'attente, le lien est toujours dans la description et c'est les personnes qui seront sur liste d'attente qui pourront bénéficier de ces précommandes avec des petites surprises. Avant de commencer, regardez mon petit chien comme elle est trop mignonne. Évidemment, je l'ai prise dans le bureau avec moi. Elle va me servir de soutien émotionnel. Oh mon bébé. Ok, donc c'est ici que ça va se passer. On va s'attaquer au grand placard qu'il y a juste ici. On va essayer de libérer les 2 étagères du bas. Je pense que ce sera suffisant dans un premier temps. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de bazar à l'intérieur. C'est un espace qui nous sert un peu de stockage. On y met des petits outils dans la caisse en haut pour toutes les petites choses du quotidien. On stocke un peu les boîtes dont on ne veut pas se débarrasser mais qui ne nous servent pas vraiment. Il y a aussi pas mal de choses qui datent de l'emménagement, de toutes les petites pièces déco que j'avais dans mon ancien appart qu'on n'a pas remis ici mais que j'ai envie de conserver. Mes livres aussi, mes cours de naturaux. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut que j'arrive à ranger dans d'autres espaces. Soit pour les stocker peut-être garage et cave en fonction de ce qui ne nous est pas utile vraiment ici, ou soit alors sur cette étagère du haut pour les garder à portée de main parce qu'il y a des choses où c'est quand même bien pratique. Aussi, je crois que je vous ai pas montré ça, mais j'avais reçu un échantillon, donc des boîtes qui m'ont servi pour l'expédition. Donc elles sont toutes simples, hein, vraiment toutes vierges. Il y aura juste un petit sticker In Me ici pour quand même personnaliser un petit peu l'envoi. Mais c'est vraiment la taille parfaite, donc je suis hyper contente. Et là j'ai sa version non pliée, donc quand elle arrive, elle est comme ça, il faut faire le montage soi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je garde vraiment très peu de livres. Déjà, on n'a même pas de bibliothèque à la maison, c'est pour ça que c'est dans le placard. Mais même avant ça, dans mon ancien appart, je les triais vraiment régulièrement. Je gardais que vraiment les livres qui sont d'une utilité, on va dire, donc développement personnel, naturopathie, coaching. Tout ce qui est roman, je ne les garde jamais parce que je ne relis jamais 2 fois le même livre. Maintenant, j'ai une Kindle en plus, donc je n'ai même plus de romans papier. Et au déménagement, j'ai refait un tri drastique, donc j'ai vraiment gardé juste mes livres auxquels je tiens vraiment. Je m'en sers plus du tout honnêtement, mais j'y tiens quand même énormément. Donc ceux-là je vais les garder, il faut que je leur trouve une petite place, mais ouais, j'essaie vraiment de garder que les petits livres pépites quoi. Et c'est pareil avec mes cours de naturaux, je les ai tous gardés, c'est hyper sentimental pour moi, ils sont hyper importants, mais je ne m'en servirai quasiment plus jamais. Et tadam! Ça y est, bon, vider c'est parce qu'il va être plus long, maintenant il faut que je m'attaque à tout ce qu'il y a sur le canapé, et ça va être une autre histoire, mais c'est parti! On a reçu une première livraison, c'est un carton qui est hyper imposant. C'est pas les carnets, je vous le dis tout de suite, mais je vous en parle juste après. Non, là, on a reçu tout ce qui est frisure de calage. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est important. Donc j'ai opté pour des petites choses comme ça en craft. Par contre, là, c'est le carton, il est énorme. Et il y en a d'autres que j'ai laissé dans le garage parce que ça sert à rien de tout monter.
Mais j'avais fait exprès de prendre des petits conditionnements, quitte à en prendre beaucoup, pour pouvoir en stocker petit à petit en fait dans mon rangement que je vous ai montré. Mais ils sont quand même tout réunis, du coup je me retrouve avec des gros cartons comme ça. Je sais pas comment je vais faire pour moi conditionner ça et que ce soit pratique. Donc j'en ai monté un pour voir comment est-ce que je me débrouille, ce que je vais acheter comme contenant qui fera l'affaire. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper volatile, tous les commentaires disaient faites attention, vous allez en foutre partout. Donc bon, j'ai pris le risque de monter ça, on verra bien avec le temps, mais première livraison. Mais j'ai aussi reçu un appel du livreur, du transporteur. Donc il arrive à la maison dans une trentaine de minutes avec la palette. Par contre, moi mon plan c'était qu'il m'aide à la décharger ou du moins qu'il me la dépose dans mon garage pour que je puisse m'occuper du délotage et du conditionnement un peu comme je veux tranquille. Mais il m'a dit que s'il y avait une marche au niveau du trottoir pour accéder à mon garage, avec son transpal qui est électrique apparemment ça ne passerait pas, il ne serait pas capable de passer la marche. Donc il me demandait si j'avais bien du renfort pour débarrasser tout ça. Je lui ai dit que non, j'étais toute seule, donc je ne sais pas comment on va faire. Je croise les doigts en fait pour que là où le trottoir est le plus mince pour que les voitures puissent passer, que le transpal puisse passer lui aussi. Du coup ça me stresse. Déjà que j'étais super stressée par cette commande parce que j'ai tellement peur qu'il y ait un truc qui aille pas, mais là vous n'imaginez pas comme c'est encore plus le cas. Donc on va croiser les doigts, croiser les doigts de pied même si vous êtes capable de ça, si vous avez suffisamment de souplesse. Mais il faut absolument qu'il me laisse la palette au moins devant le garage et pas sur la route, sinon je ne sais pas comment je vais faire parce que ça pèse une tonne en fait. Donc voilà, on croise les doigts. J'attends, il va pas tarder à arriver. Je suis ultra stressée là, mon dieu. Je commence à avoir le cœur qui palpite comme ça. J'espère que ça va bien se passer. Il a dû se mettre sur le grand boulevard à côté parce qu'il avait peur de boucher trop la route. Donc là je l'attends, il vient avec le tire-pale. Donc normalement s'il passe par le trottoir c'est bon, il peut me la mettre ici. Encore une fois on croise tous les doigts qu'on a. Est-ce que vous pourriez m'aider? Parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, trop bien, merci. Ça va pas passer avec ça? Non, ça va casser ça. Oh non. Ça va marcher en fait. Merci. Voilà, juste à votre emancipateur, respect. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, journée, courage. Au revoir, mon courage. Merci beaucoup. Oh my god, ça y est, elle est là. C'était pas une mince affaire pour la faire rentrer, mais il a pu la faire rentrer, donc c'est nickel. Je suis vraiment super contente, il était vraiment super gentil, donc il n'y a plus qu'à ouvrir. Mon dieu, j'ai peur. C'est lourd, mais ça va. Mais par contre, je peux pas les mettre là-bas si je veux mettre la palette. Il faut que je les mette à côté d'abord. Ouais. Je vais d'abord les mettre ici. Et après, il faudra que je les remette sur la palette. Allez, c'est les 3 derniers. Et après, on recommence sur la palette dans le petit coin. Il en reste un seul, mais en fait, je suis en train de me dire, ça sert à quoi de le remettre sur la palette? C'était pour pas que ça abîme en dessous ou quoi que ce soit, mais j'ai des cartons, je peux mettre ça, et donc ça sert à rien d'avoir la palette, quoi. Maintenant que je l'ai fait, je pense que je vais quand même la laisser. De toute façon, j'ai déjà tout déplacé, donc d'une manière ou d'une autre, il faut que je les remette dans le petit coin aussi. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 4 ans, enfin 3 ans et après un an au siège dans des magasins bio. Donc transporter des gros cartons, transporter des palettes, ça a été mon quotidien. Ça veut pas dire que ça me plaît et que je suis contente de refaire ça là tout de suite maintenant, mais ça me rappelle quand même des souvenirs et je vous avoue que ça m'avait pas manqué, à ce niveau-là en tout cas. Je vais essayer de les mettre en quinconce pour que ce soit peut-être plus stable si je veux faire les colonnes plus hautes. Les amis, ce sont les derniers cartons. J'en mets un dernier ici et les 4 autres je les garde et je vais les monter là-haut.
Je suis fatiguée. Un petit aperçu quand même de mon dur labeur. Regardez comme c'est bien empilé, c'est super stable. Ça y est, on va pouvoir faire l'unboxing du premier carton avec les premiers carnets Inmi à l'intérieur. Oh, je sais pas si vous êtes prêtes, mais là c'est le grand reveal en fait. Ils sont emballés dans du plastique. Oh là là. Je vous montre, mais en fait je peux pas les prendre là, ils sont emballés par 5 je pense, donc il faut que j'arrive à les déplastifier, j'ai tellement peur de les abîmer. Oh mon dieu. Les tout premiers que je tiens dans mes mains. Regardez-moi ça. Bon là c'est plastifié mais du coup, voilà, ils sont par 5. Je suis tellement contente. C'est fou de les avoir entre les mains, vous vous rendez pas compte? Ok, donc là faut pas se tromper. Tu t'en fiches toi? C'est le moment le plus important de toute ma vie, toi tu dors? On est toujours mieux servi que par soi-même. Hein. C'est tellement beau. C'est tellement le rendu que j'avais dans la tête. Je suis soulagée, vous n'imaginez pas. Je suis tellement contente. Bon, j'arrête de regarder ça toute seule de mon côté et je vous montre. Voici le tout premier carnet Inmi dans mes mains. Regardez-moi cette toile comme elle est belle. J'espère que la couleur ressort bien à la caméra parce que j'ai tellement fait attention à choisir le bon vert avec votre aide sur Instagram. Le titre en dorure, le petit logo, à l'arrière le logo en entier Inmi et un petit rappel sur la tranche. Je voulais vraiment une tranche minimaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, j'avais pas envie de répéter le titre. Et du coup à l'intérieur ça se présente comme ceci. La petite introduction, les petites pages pour ses engagements, ses objectifs. Et ensuite on part sur les questions journalières. Pendant 90 jours, une double page à chaque fois pour que vous ayez bien de quoi écrire et développer vos idées. On a aussi le petit marque-page ici pour pas perdre votre page. Et à la fin vous avez aussi une double page pour la conclusion de tout ce chemin parcouru pendant les 90 jours. Je suis vraiment contente. C'est trop beau. Je suis trop émue. Ils sont magnifiques. J'ai envie de tous les garder. Ça fait tellement beau comme ça quand ils sont tous les uns à côté des autres. Oh, franchement, regardez-moi ça quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller ranger tout ça. J'ai encore tout le bordel dans le bureau. J'ai pas du tout envie de m'y mettre. Là, j'ai juste envie de commencer à écrire dedans, faire des photos et tout. Mais bon, il faut que je débarrasse le bureau pour pouvoir ranger tout ça correctement. Et après, il va falloir s'attarder aux préventes. Donc vraiment, passer la seconde sur la création du site et enfin pouvoir vous les proposer à la commande pour que vous puissiez les avoir entre les mains vous aussi. T'en penses quoi toi mon chien? Tu t'en fiches? T'en as rien à faire toi. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 27 janvier toujours. Quelques jours plus tard parce que suite à la livraison du vendredi que je vous ai filmé etc, j'ai été totalement à plat. Je pense que j'ai vécu le contre-coup de tout le stress que ça m'a généré, plus l'excitation aussi de découvrir les carnets. Donc j'ai littéralement abandonné le bureau en bordel comme ce que je vous avais montré, avec le placard derrière moi qui était tout vidé sur le canapé. Donc le soir je me suis un petit peu aussi pour au moins ranger le bazar et garder les espaces vides que je voulais. Et j'ai repris le rangement vraiment seulement après. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis pas du tout encore satisfaite, c'était juste histoire d'y voir un peu plus clair. Même si là déjà il y a beaucoup de plastique autour de moi. Donc je vous montre et en plus on a reçu de nouvelles choses. Donc déjà c'est pas pour que vous preniez peur mais voici l'état du bureau. Donc là c'est les cartons que j'ai vidés. Là il y en a encore un qui est plein que j'ai pas mis avec quelques carnets qui restent au-dessus, tous les emballages plastiques. Et donc ce qu'on a reçu, enfin ce que j'ai reçu du coup, c'est mes fameuses boîtes de transport donc pour les expéditions. Donc il y a tous les cartons que j'ai laissés encore une fois dans le garage hein, mais j'en ai monté quelques-uns et ça rentre pas pour l'instant. Donc là j'en ai laissé un paquet, il y en a 50 et j'en ai déjà 50 dans le placard. Et là c'est la fameuse frisure qu'il faut que je trouve. Enfin, il faut que je trouve une solution pour en avoir un plus petit conditionnement dans mon placard justement. Donc c'est pour ça quand je vous dis que c'était pas fini, c'est de ça dont je parle. Sinon on se retrouve face à mon placard de l'autre jour. Donc là-haut j'ai essayé de faire un truc à peu près propre avec la mousseline pour juste pas qu'on voit notre bazar à nous. Ça marche que très moyennement, je dois vous dire, mais c'est pas très grave. On va faire semblant. Mais sinon ça donne ça à l'intérieur même du placard, donc les deux petites étagères. Donc j'ai mis pas mal de carnets ici, mais en réalité il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est sur deux
de colonnes parce que ça représente même pas 3 cartons. Et j'en avais monté 4, donc je vais voir si j'en mets au-dessus, ici, enfin bref, on verra bien. Là, c'est les fameuses autres boîtes de transport, donc qui sont dépliées. Là, il y en a une 50aine, et là, c'est toute la, que j'ai reçue en même temps d'ailleurs, toutes les feuilles de soie, vous savez, pour emballer proprement les colis et faire un truc vraiment sympa. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est juste une boîte, j'ai mis ma ring light parce que, voilà, mais je pense que j'aurai besoin de l'espace ici pour la frisure. Ça, j'ai reçu mes cartes de remerciement, donc c'est ce qui accompagnera les commandes. Et voici ce que ça donne. Hop, voilà. Et en réalité, je ne vais pas garder celle-ci, puisque, je sais pas si vous voyez, mais c'est, enfin si on voit très bien d'ailleurs, c'est du papier glacé. Moi j'avais demandé du papier mat qui fait quand même beaucoup plus premium, donc avec le service client, j'ai pu en avoir de nouveau des imprimés, mais qui arriveront que début février. Et ça m'a permis aussi de revoir le grammage du papier parce que je trouvais ça trop fin. Donc ça me permettra d'avoir des cartes de remerciement plus quali en plus de ça. Donc c'était une erreur qui m'a bien servi. En attendant, je les stocke ici, mais ce sera bientôt remplacé. Ensuite ici on a une petite imprimante thermique que j'ai achetée pour tout ce qui est étiquette d'envoi. Et donc là il y a le rouleau des étiquettes aussi, je crois qu'il y en a 500. Et là j'ai mis tout ce qui est scotch, donc j'ai directement acheté des gros conditionnements. Donc j'ai 6 rouleaux craft comme ceci. Et j'ai reçu, et cette fois-ci il n'y a pas eu d'erreur, mes stickers, donc Inmi. On voit pas très bien ce qui fait pas très lumineux, mais c'est du vert foncé, donc aux couleurs de la marque. Et ça va me permettre à la fois de fermer le papier de soie ici pour emballer votre carnet, mais aussi de personnaliser la boîte vu que c'est une boîte en craft brute. Je vais mettre un petit stickers quand même histoire que on sache d'où ça vient. Je sais pas si on verra à quel point mes yeux sont rouges, mais là je n'en peux plus. Je porte des lentilles, chose que je ne fais quasiment jamais. J'en ai porté je crois une dizaine de fois max dans ma vie. Et là j'ai changé mes lunettes et j'ai aussi commandé du coup des lentilles parce que je ne peux plus voir ma tête avec des lunettes. Donc là j'ai quand même une nouvelle monture qui me permet de changer un peu, ça me fait du bien. Mais je voulais vraiment avoir des lentilles, c'est beaucoup plus pratique dans certains cas de figure. Et donc pour faire l'adaptation, on m'a donné des lentilles d'essai, donc que je suis en train de porter pour la toute première fois. Et je trouve ça hyper gênant, je les trouve hyper épaisses, donc j'arrête pas de cligner, de bouger les yeux comme ça parce que ça me donne une sensation de sécheresse, donc j'arrête pas de mettre des gouttes aussi. C'est une catastrophe et j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Donc je ne sais pas là dans le retour caméra ce que vous voyez. Est-ce que quand on est un petit peu loin on se rend pas compte ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas là je souffre et je pense que je vais bientôt les retirer pour mettre mes lunettes parce que vraiment, je sais pas si on voit mais j'ai l'impression d'avoir plein de petits vaisseaux éclatés quoi. Enfin bref. C'est pas pour ça que je me suis posée ici par terre, mais plus pour vous faire un peu la conclusion de tout ça. Je suis hyper ravie parce que, comme je vous disais, c'était un grand stress pour moi de recevoir les carnets. J'avais tellement peur que quelque chose n'aille pas, qu'il soit raté ou... Bref, j'imaginais vraiment tous les pires scénarios. Au final, j'en suis très contente. Et en plus, tous ceux que j'ai déballés, donc j'ai déballé que 3 cartons sur toute la palette que je vous ai montré, donc c'est pas énorme. Mais tous ceux que j'ai pu examiner n'avaient pas spécialement de défauts. Et ça, c'est important parce qu'il peut y avoir une marge d'erreur, ça reste des machines. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je touche du bois pour que ça reste comme ça sur tout le stock et que je n'ai pas de mauvaise surprise avec peut-être un carton entier, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Et plus je le regarde et plus j'en suis contente. Ce week-end, j'ai pu le ramener aussi chez mes parents pour qu'ils puissent le voir. Et mon père n'est pas ultra expressif, mais on voyait qu'il trouvait ça bien. Mais ma mère surtout trouvait ça vraiment magnifique. Elle a même pas voulu que je lui en donne un parce qu'elle voulait absolument acheter le sien au moment des précommandes, être la première à passer commande. Je ne sais pas qui sera la première commande parce que vous n'imaginez pas, entre mes amis, ma mère, etc. Toutes ces personnes-là m'ont dit je veux être la première qui commande sur ton site. Donc on verra qui gagnera la palme de la première, mais ça me touche énormément. Et je suis vraiment hyper contente. J'ai pas encore osé écrire dedans, c'est un petit peu stupide quand même parce que je l'ai créé pour qu'on puisse s'en servir et pour que ce soit un objet du quotidien. Mais pour l'instant je les sacralise encore beaucoup. Donc même moi je ne me suis pas encore approprié un exemplaire, mais il va falloir le faire parce que j'ai hâte moi de redécouvrir aussi mes questions. Il y a à partir d'un moment où j'ai arrêté de les lire, donc je me suis vraiment assurée qu'il n'y ait aucune faute, aucune coquille parce que c'était vraiment une de mes hantises aussi. Mais au bout d'un moment il a fallu que j'arrête de les lire parce que on veut toujours les modifier, il y a toujours des doutes, toujours des micro-ajustements à faire et je commençais à devenir complètement folle. Donc là ça fait un petit moment que je ne me suis pas penchée sur mes propres questions.
Donc je pense que je prends beaucoup de plaisir à les redécouvrir et du coup à faire aussi le journaling et à profiter des bénéfices, même si je suis l'autrice de ces questions. Donc j'ai vraiment super hâte. Et j'espère que vous avez autant hâte que moi. Et je le rappelle, abonnez-vous à la liste d'attente pour être tenu au courant des précommandes qui arrivent tout bientôt. Et ça va d'ailleurs être l'étape suivante de ce vlog. Ça va pas être très long, mais j'aimerais faire ça avec vous, comme ça je pense que ça peut être assez intéressant. C'est que là, l'objectif maintenant, c'est de faire un point sur mon rétro-planning. Parce que c'est un truc que j'ai pas bien suivi. Donc il y a beaucoup de choses à mettre à jour dessus. Et ce rétro-planning va m'aider à mettre en place les dates pour officialiser les précommandes, pour officialiser aussi le lancement officiel. À un moment donné, là j'ai tout reçu, ça ne dépend que de moi. Donc il n'y a que moi qui peux décider de ces dates-là et ensuite de m'y tenir et de faire toutes les tâches que j'ai besoin de faire pour que ça puisse être prêt. Mais ça ne dépend que de moi. Je sais que je procrastine beaucoup parce que ça va concrétiser vraiment le projet, donc il y a une part de moi qui a peur d'y aller, je pense. Mais aussi parce qu'il y a tout un aspect technique avec la boutique Shopify, donc le site internet, qui me fait flipper. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est difficile. J'ai regardé une tonne de vidéos, mais sans faire en même temps, c'est un petit peu abstrait. Donc ouais, je vous avoue que je procrastine énormément et que du coup j'ai peur de mettre une date pour les précommandes et en fait de ne pas être prête au niveau du site internet, même s'il ne sera pas finalisé pour les précommandes, mais faut au moins qu'il y ait une page fonctionnelle pour commander le carnet et qu'il y ait tous les trucs d'expédition qui soient prêts aussi, que tout soit relié, que je puisse tout imprimer, etc. etc. Et ça me fait flipper. Donc ouais, ça va être la prochaine étape. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'il fait quasiment déjà nuit, mais je pense que je vous reprends demain pour qu'on regarde ça ensemble. Vous en pensez quoi? Mes nouvelles lunettes, je crois que je vous les avais pas encore montrées puisque les lentilles ça a été un échec, donc je vais quand même persévérer, mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui je vous reprends, on est le jeudi 29 janvier, il est 16h40. Il fait quasiment déjà nuit, donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de prendre la caméra parce que je crois que dans une demi-heure on ne me voit plus. Donc on va essayer d'être concise, rapide et efficace ensemble. Mais je voulais absolument vous prendre aujourd'hui parce que après vous avoir remonté toutes les réceptions des stocks, des colis, etc. J'ai tout en fait à la maison. Donc là en soi, ça ne tient qu'à moi de ouvrir les ventes, de lancer cette marque-ci. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de passer par des précommandes parce que ça me permet de tester un peu mon produit, d'avoir les premiers retours avant le lancement officiel et aussi de remercier vous qui me regardez ici, les personnes les plus engagés, fidèles, impliqués dans ce processus et je trouve ça chouette en fait de vous remercier par ce biais-là. En plus ça me permet du coup de démarrer les ventes avant que le site soit tout à fait opérationnel parce que le shooting photo a lieu dans une semaine pile puisque ce sera jeudi prochain le 5 février et il va y avoir un délai de quelques semaines avant que je puisse réceptionner les photos retouchées, les vidéos finalisées, etc. Donc le site internet finalisé, complet, tout beau, tout propre, ça sera à partir de fin février, début mars quand j'aurai tout ce contenu-là. Mais je ne vais pas attendre sans rien faire en attendant, donc c'est pour ça que je vais utiliser ce laps de temps pour faire les précommandes. Et ça me demande pas mal d'organisation dans un laps de temps assez court parce que si je suis honnête avec vous et avec moi-même, c'est quelque chose que j'ai vraiment délaissé. J'ai un petit peu fait l'autruche par rapport à ça. Je me concentrais sur tout ce qui concernait les autres. Donc les fournisseurs, les commandes, les patatis, les patatas. Ça c'était vachement chouette parce que j'étais dans l'attente que les choses viennent à moi. Mais maintenant que j'ai tout, c'est à moi de planifier les choses et de faire en sorte que tout se profile. Et du coup ces précommandes, je sais que j'ai tardé à me mettre vraiment sur le rétro-planning pour dire quand est-ce que je les organise parce que c'est que moi qui peux le décider finalement. Donc j'ai fait ce travail aujourd'hui et je vais vous annoncer, petit roulement de tambour, que les préventes ouvriront la semaine du 9 février et elles auront lieu du coup du 9 février au 14 février. Donc c'est toute la semaine qui précède finalement la Saint-Valentin et ça fait d'ailleurs que les personnes qui commanderont dès le lundi, normalement, devraient pouvoir même recevoir leur carnet avant ou pour la Saint-Valentin. Donc si vous voulez vous le faire offrir par votre partenaire de vie ou vous l'offrir à vous-même pour vous célébrer et célébrer l'amour que vous avez envers vous-même, ce sera vraiment le bon prétexte pour ça. Je le rappelle par contre, les précommandes seront ouvertes, accessibles uniquement aux personnes de la liste d'attente. Donc je vous remets le lien dans la description ici de la liste d'attente parce que ce serait dommage de passer à côté alors que vous suivez ces aventures-là depuis le début de la série des vlogs Build in Public. Donc n'oubliez pas de rejoindre la liste d'attente parce que ce sera vraiment un accès exclusif à ces membres-là. Et ces membres-là pourront vraiment bénéficier des précommandes sur une fourchette de, je crois que ça fait 6 jours, du 9 au 14 au soir à minuit. Donc je suis vraiment hyper excitée pour ça, en même temps hyper flippée parce que ça demande beaucoup de travail. Et je vais vous montrer juste après, mais j'ai énormément brainstormé avec ChatGPT par rapport à ça.
parce que quand je me sens submergée comme ça, j'ai du mal à organiser mes idées. Mon réflexe souvent c'est quand même de prendre une feuille, un papier et de tout noter. J'ai d'ailleurs une fiche ici, c'est ce que j'appelle les master to-do list. J'en parle beaucoup à mes coachés parce que c'est un outil hyper simple mais hyper efficace et fabuleux. Et donc voilà, c'est des grandes feuilles comme ça où je note absolument tout et je surligne au fur et à mesure. C'est plus représentatif pour moi que de faire des to-do list journalières que je fais aussi comme j'ai ici, mais c'est deux outils vraiment complémentaires. Mais quand je ne sais même plus par quoi commencer, ce que j'aime faire, c'est utiliser ChatGPT et en fait, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. L'outil magique avec ChatGPT, c'est vraiment ce petit micro-là. Parce que du coup, je l'active et je lui parle comme si c'était une personne en face de moi. Je lui vide ma tête littéralement. Je lui dis tout ce qui se passe dans ma tête, ce que je fais, ce que j'ai déjà fait, où j'en suis, mes besoins et tout et tout. Et après, je lui demande de m'organiser ça. Ce qui fait qu'ensuite, il m'a défini vraiment un planning aux petits oignons qui soit vraiment adapté avec mes contraintes. Parce que je lui ai dit aussi qu'il y avait des jours où j'avais déjà plein de rendez-vous et tout et tout. Et du coup, ce qu'il m'a fait, c'est un petit planning avec toutes les tâches dont je voulais parler en me disant mais il faut que je fasse ci, il faut aussi que je fasse ça et comment je vais faire ça ici et ça. Et il m'a tout organisé heure par heure, jour par jour, en me disant que ça va aller, qu'il n'y a pas de pression, là on prévoit rien, c'est tranquille. Pareil après avec le shooting photo et tout et tout. Donc je trouve ça vraiment trop cool, trop mignon parce que ça me libère en fait beaucoup de charge mentale. Il me met même à la fin, où est-ce que c'est ? Voilà, là, un petit truc, des petits mantras à me répéter en mode c'est comme ça de toute façon que les marques solides commencent. Donc autant je trouve qu'on peut faire n'importe quoi avec l'IA et ça peut complètement dénaturer en fait notre travail et tellement le robotiser, autant pour ce genre de choses, pour l'organisation, pour vider sa tête et qu'en fait il est plus qu'à réorganiser les choses, je trouve que c'est un outil fabuleux. Donc j'ai pas mal travaillé avec lui là-dessus pour vider ma tête et élaborer un petit planning, ce qui fait qu'ensuite j'ai pu mettre à jour mon rétro-planning à moi plutôt sur Notion. Alors c'est ultra simple, mais ça me permet de voir avec les différentes dates, aussi la campagne email avec le nombre d'emails, à quel jour c'est important de les envoyer, etc. etc. Là, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est vraiment toute la partie Shopify. Donc c'est le site internet, c'est ce qui va héberger la boutique en ligne. Donc ça va être le programme de lundi prochain. Je vais pas avoir le temps là ce week-end parce que je pars à Lyon pour un séminaire. Normalement, je vous vloggerai ça aussi. Mais dès lundi, je vais vraiment me mettre les mains dedans pour faire ne serait-ce qu'une page vitrine. Il faut simplement qu'il y ait une première page, somme toute assez basique, avec quelques photos faites artisanalement par moi au début, puisque je n'aurai pas encore les shootings pro faites avec Émilie la semaine prochaine. Et au moins, la page de précommande sera prête et je pourrai ensuite tout activer. Donc c'est un petit peu l'objectif. Normalement, je vous vloggerai aussi tout ça pour vous partager un peu les différentes étapes techniques et peut-être les galères par lesquelles je suis passée pour vous les épargner si vous aussi un jour vous ouvrez votre boutique Shopify. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous raconter avant d'être totalement dans le noir. Donc on va pouvoir clôturer ici. Mais j'espère que ce vlog aura été intéressant. En tout cas qu'il aura au moins pu vous partager toute l'émotion par laquelle je suis passée avec la réception de mes tout premiers carnets. Quand même, c'était une sacrée étape. Et de toute façon, je vous retrouve très bientôt dans d'autres vlogs puisque le prochain, ce sera sur toute l'organisation du shooting photo. Donc des préparatifs, le jour J avec les backstage, etc. etc. Donc ça risque d'être assez fun, assez vivant et assez instructif, surtout si vous ne savez pas comment se passe un shooting photo. Il y aura un vlog aussi sur la partie des précommandes, donc peut-être un peu comment j'ai orchestré les choses et ensuite comment se sont passées les précommandes avec les premières commandes à emballer, etc. etc. Donc ça sera plus pour vous partager un peu mes petites victoires. Et je pense qu'il y aura plein d'autres étapes et d'autres vlogs à venir sur des étapes que je ne perçois même pas encore. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tout ça. D'ailleurs, tous les anciens vlogs, donc les premières étapes de création de Inmi, sont répertoriés dans une playlist. Donc vous pouvez tous les retrouver, je vous les mettrai dans les petites fiches à l'écran ici. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, à rejoindre la liste d'attente et à m'envoyer des petits commentaires, des petits mots d'amour pour me soutenir dans cette aventure. C'est ultra précieux, vous n'imaginez même pas à quel point. Donc voilà, je vais arrêter de parler ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Et comme le veut la tradition, on fait un petit coucou à Lou avant de partir.